Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, un pilier des télécoms qui a un impact direct sur le portefeuille de millions de Français. On va parler du célébrissime, du mythique forfait à 2 euros de frais. Quand cette offre a débarqué en 2012, ça a fait l'effet d'une bombe, littéralement. Les gens faisaient la queue sur Internet pour s'y abonner et ça a totalement chamboulé le marché du mobile en France. Du coup, ensemble, on va décortiquer l'avenir de cette offre historique et voir concrètement ce qui pourrait changer dans les toutes prochaines années. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet avec la question qui tourne en boucle en ce moment. Est-ce que c'est la fin du forfait à 2 euros tel qu'on le connaît? C'est une vraie inquiétude qu'on lit un peu partout sur les forums, dans la presse spécialisée. Et notre but aujourd'hui, c'est de fournir absolument toutes les clés pour comprendre ce qui se trame en coulisses. On va voir ce qui est prévu, ce qui pourrait évoluer et surtout pourquoi ce sujet revient avec autant d'insistance sur la table. Pour tirer tout ça au clair, on va suivre un plan d'attaque en 5 petites étapes. Premièrement, le forfait emblématique. Deuxièmement, l'évolution discrète. Troisièmement, la réalité du marché télécom. Quatrièmement, l'échéance clé de 2027. Et enfin, on terminera par 4 scénarios possibles pour l'avenir. Allez, c'est parti avec l'étape 1, le forfait emblématique ou une décennie de disruption. C'est quand même assez fou de réaliser à quel point il est rarissime, voire carrément impossible, de voir un forfait mobile garder exactement le même prix pendant plus de 10 ans. Depuis son lancement explosif en 2012, le prix est resté scotché à 2 euros. Quand on pense à l'évolution du coût de la vie depuis, c'est une véritable anomalie statistique. Pour remettre les choses en contexte, en 2012, avec une pièce de 2 euros, on se payait un café et un croissant. Aujourd'hui, on paye à peine l'expresso avec cette même pièce. Mais le forfait, lui, n'a pas bougé d'un seul centime. Ce gel des prix, ça en a fait le symbole ultime du pouvoir d'achat. C'est inscrit dans l'ADN même de la marque. Mais bon, il faut faire attention parce que derrière cette immobilité de façade se cache en réalité tout autre chose. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, l'évolution discrète, déjà visible, ou le changement d'offre. Eh bien oui, le modèle ultra simple des débuts est déjà en train de muter de façon très intelligente. À la balle, c'était un modèle complètement nu, quelques heures d'appel, des SMS, point barre. Aujourd'hui, ça devient un modèle flexible. Le prix de la vitrine, les fameux 2 euros, est maintenu, mais l'architecture, elle, a totalement changé. En fait, on voit apparaître l'intégration systématique de ce qu'on appelle des boosters, des petites options payantes pour rajouter des datas ou des appels vers l'étranger. C'est exactement la stratégie des compagnies aériennes low cost. Le billet est super abordable, mais dès qu'on veut un bagage en soute ou choisir sa place, bim, on paye un supplément. On glisse donc doucement d'un petit forfait de dépannage vers un écosystème à la carte. Et hop, le tarif légendaire devient un super produit d'appel pour générer des revenus supplémentaires. Malin, non? Et c'est là qu'on passe à la troisième étape, la réalité du marché télécom et ses pressions croissantes. Il faut se rendre à l'évidence, la dure réalité économique complique drôlement les choses pour maintenir un prix aussi plancher. L'industrie a changé du tout au tout, déjà technologiquement parlant. Déployer la 5G, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton pour faire une mise à jour. C'est des milliards d'euros d'infrastructures, de nouvelles antennes, de la fibre partout. Ensuite, on a les coûts d'entretien qui crèvent le plafond, surtout avec la crise énergétique. Faire tourner un réseau, ça pompe une électricité phénoménale. On ajoute par-dessus une inflation globale qui fait flamber le coût du matériel et les salaires. Et, dernier élément clé, la concurrence. La guerre sanglante des prix qu'on a connue au début des années 2010, c'est d'histoire ancienne. Le marché s'est tassé. Les concurrents ont tous gonflé leurs prix. Du coup, la pression pour proposer des offres presque gratuites a largement diminué. Tout ça nous pousse vers la quatrième partie de notre analyse. L'échéance clé de 2027, le compte à rebours. 2027. Voilà, le chiffre est lâché. C'est vraiment l'année charnière. Alors on pourrait se dire, pourquoi s'inquiéter maintenant alors que ce forfait a survécu à tout? Eh bien tout simplement parce qu'une promesse, ça a une date de péremption. L'opérateur s'est engagé officiellement à bloquer le prix, mais seulement jusqu'à cette échéance précise. Et après, mystère total. Il n'y a plus aucune garantie au-delà du 31 décembre de cette année-là. Le chrono est enclenché et c'est bien pour ça qu'en coulisses, les stratégies de la suite se préparent activement dès aujourd'hui. Par contre, attention, et c'est un point absolument crucial, la date de 2027 marque la fin d'un engagement, mais ça ne veut pas dire qu'on aura droit à une augmentation choc le lendemain matin. Une hausse brutale, ce serait catastrophique pour l'image de la marque et ça ferait fuir les clients en masse vers la concurrence. En réalité, ça ouvre plutôt une fenêtre pour des ajustements en douceur. On est en plein dans ce qu'on pourrait appeler la préparation psychologique du marché. Les opérateurs détestent brusquer les choses, donc si évolution il y a, elle se fera par toutes petites touches pour habituer tout le monde. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la cinquième, 4 scénarios pour l'avenir, l'après 2027. Alors, on a dressé 4 scénarios qui pourraient très bien se concrétiser une fois la ligne d'arrivée franchie.
Premier scénario, une simple hausse progressive. On pourrait très bien imaginer un passage à 3 ou 4 euros. Dans l'absolu, c'est le prix d'une ou deux baguettes, mais en pourcentage, on parle d'une hausse énorme de 50 à 100%. Pour faire passer la pilule, on y grefferait certainement un peu plus de volume Internet. Deuxième scénario, on fige le prix à 2 euros pour sauver le symbole marketing, mais on serre la vis sur les conditions, ce qui en ferait un forfait d'urgence ultra restreint. Troisième scénario, dans la continuité de ce qu'on voit déjà aujourd'hui, une base tellement rabotée que tout le monde serait quasiment forcé de prendre des options payantes régulières. Et enfin, le quatrième scénario, le plus radical, la mort pure et simple du forfait. Le but serait de forcer tout le monde à basculer sur le palier supérieur, historiquement autour des 10 euros, là où se cache la vraie rentabilité pour l'opérateur. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un véritable bras de fer interne en ce moment. D'un côté, il y a ce besoin viscéral de préserver cet ADN low cost, cette réputation de chevalier blanc du pouvoir d'achat qui a séduit des millions de fidèles. Mais de l'autre, il y a le pragmatisme froid et dur de la réalité économique. Une entreprise technologique doit financer des réseaux gigantesques dans un monde où tout coûte plus cher. C'est l'issue de cette énorme tension qui va façonner définitivement la suite de l'histoire. Pour clore ce décryptage, alors que 2027 se rapproche inexorablement, une question s'impose. Est-ce qu'on vit les dernières heures d'un modèle historique voué à s'éteindre, ou bien s'agit-il juste d'une évolution naturelle, le passage à l'âge adulte d'un grand classique qui doit mûrir avec son époque? Rien n'est encore gravé dans le marbre au-delà de cette date fatidique, mais les engrenages sont déjà en mouvement. Et une chose est sûre, l'issue de ce dossier brûlant va dicter l'avenir de l'accessibilité numérique en France. Le compte à rebours est bel et bien lancé. La question reste entière.